Boker Tov. On va parler de la fête nationale des Marocains aujourd'hui. On va se faire un kiff. On a su les Tunisiens. La Elula de Baba Saleh. Avec l'histoire qu'on connaît tous, qui est liée à la paracha de la semaine. Ce qu'on raconte, c'est qu'il était une fois en France, il devait faire Birkat Halevana, et il y avait des nuages. Il a voyagé pendant toute la nuit pour trouver un endroit sans nuages. Au final, il a sorti son mouchoir et il a éparpillé les nuages. Bon, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ça calme. Je sais pas, dans l'histoire que moi j'ai lue, c'est son mouchoir et il a comme ça éparpillé les nuages. La question qui se pose et qui est liée à la paracha de la semaine, c'est que dans la paracha, il y a marqué Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Donc, en plein milieu de la paracha, en plein milieu de l'histoire, la paracha de Bo, marqué Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Hachem annonce à Moshe, voilà, le Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier des mois, et on lui apprend à Moshe comment instaurer, comment faire Rosh Chodesh. Quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, le calcul, etc., comment est-ce que ça va être fait, c'est marqué ici. Et nous dit Rashi sur place, cette paracha aurait dû être la première paracha de la Torah. On va essayer de comprendre pourquoi. Ça aurait dû être la première paracha, mais on a quand même marqué la création du monde pour savoir que quand Hachem va nous donner la terre d'Israël, elle nous revient, etc. Mais en vérité, la première paracha, la plus importante de la Torah, c'est la Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Donc dans cette paracha, on nous parle de Rosh Chodesh, l'histoire de Baba Saleh avec Rosh Chodesh, et c'est une petite question technique que j'ai vue qui m'a beaucoup plu. Comment est-ce que quand ils étaient dans le désert, ils faisaient Birkat Halevana? On sait que quand il y a des nuages, on ne peut pas faire Birkat Halevana. Alors comment est-ce qu'ils faisaient? Alors comment est-ce qu'ils faisaient? Le problème c'est qu'ils étaient entourés de nuages. Il y avait une colonne de nuées, donc ils ne voyaient pas la lune. Donc ils ne pouvaient pas faire Birkat Halevana. Comment est-ce qu'ils faisaient? Alors une des réponses c'est qu'ils sortaient de la colonne de nuées pour faire Birkat Halevana. Sauf que le natif il dit que quand ils sortaient, ils étaient accompagnés, il y avait une capsule. Ils étaient accompagnés par des nuages, donc en vérité ils ne pouvaient pas faire. Alors l'Admour Milubavitch, l'ancien, le Rayat, il ramène au nom du Admour Mipar Mishlan que Moshe Rabbeinu il faisait comme Baba Saleh. C'est Baba Saleh qui a fait comme Moshe. Et il a fait comme ça, et puis il y avait un trou à travers les nuages, et grâce à ça, ils arrivaient à faire Birkat Halevana. Vous avez bien compris, le sujet, c'est Rosh Chodesh. Il y a quelques années, j'ai fait un shiur sur Rosh Chodesh, je ne sais pas si je l'ai fait ici ou pas, en tous les cas, j'ai préparé un cours sur Rosh Chodesh, et cette semaine, je devais préparer, donc j'ai réouvert. Et dans ce que j'ai marqué, regarde dans tel livre, apparemment c'est très intéressant, mais je n'avais pas le temps de regarder. Donc j'ai regardé, et c'était vraiment intéressant, et c'est ce qu'on va partager maintenant. Shimshon Raphaël Hirsch sur la paracha. Donc si celui qui veut regarder le texte, l'hébreu de Shimshon Raphaël Hirsch est très riche et très poétique, très intéressant à le lire dans les mots. Je vais essayer de l'adapter. Mais dans le texte, c'est beaucoup plus fort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rosh Chodesh? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Gemara nous dit que quand on fait la lecture du lundi et du jeudi, on fait que 3 personnes. Les gens ils travaillent, ils n'ont pas le temps. Mais Rosh Chodesh, les gens ne travaillent pas. Ils ont le temps, tu peux faire 4. Je vais me demander, mais c'est pas vrai, Rosh Chodesh, on travaille. Alors il y en a qui disent que de là, ça sortit le mina que les femmes ne travaillent pas Rosh Chodesh. Mais le Shahagat Aryeh, qui était le Rav de Metz, il dit que au temps du Beth Amidash, on ne travaillait pas le jour de Rosh Chodesh. On ne travaillait pas, c'était un jour de fête. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a de festif dans Rosh Chodesh. Encore, le jour de l'an, encore. C'est bon, je peux comprendre. Mais Rosh Chodesh, c'est-à-dire le premier du mois. Si tu es employé, ok, si tu es patron, c'est compliqué. Enfin, je sais pas, le premier du mois, c'est pas une raison de fêter. Non, ça dépend. Ça dépend comment va la société. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a de festif dans le premier jour du mois? Rien. Alors que nous, on fait un korban, un jour de fête au temps du Beth Amikdash, incompréhensible. Ajoute Reb Shimshon Raphaël Hirsch que pendant des générations, c'était une source de moquerie contre le peuple juif. Ah, ils ne savent pas calculer le calendrier. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de voir la lune. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de témoins qui vont aller témoigner au tribunal, qui va lui dire, voilà, bon, on va poser des questions, on va conclure, c'est Rosh Chodesh. Donc c'était un manque de savoir en astronomie du peuple juif pour savoir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh. Et donc voilà, c'était comme ça que c'était pendant des années, mais au final, on a des calculs. C'était donc une source de moquerie. Bon, déjà, on va mettre ça de côté. Le calcul qui est marqué dans Masechet Rosh Hashanah, celui qu'il a fait il n'y a pas longtemps dans la FEMI, il est à la seconde près. C'est-à-dire qu'on savait quand est-ce qu'allait être Rosh Chodesh. Seulement, on avait besoin, et c'est ça qu'il faudra expliquer, on avait besoin quand même de passer par tout un tekes. Il
il y avait plein d'étapes symboliques, très importantes, mais très symboliques, dans le moment qui va être fixé comme Rosh Chodesh. On va demander à des témoins de venir, on va leur permettre à ces témoins d'être Mechalel Shabbat, ils ont vu la lune, ils peuvent être Mechalel Shabbat pour venir à Yerushalayim, pour témoigner devant le Sanhedrin, on a vu la lune. C'est-à-dire on leur permet, d'après certains Rishonim, tous les interdits, même ceux qui sont Minatora, d'après d'autres, seulement ce qui est Midarabanan. C'est-à-dire que c'est très important, mais en vérité, en termes techniques, c'est aucun intérêt. On sait parfaitement quand est-ce que Rosh Chodesh va se passer. Donc, Shimshon Raphaël, je mets de côté la vie, enfin la ta'ana, l'argument. Vous êtes nul, vous ne savez pas calculer. Non, on sait très bien calculer. Il y a quelque chose de plus profond. Il ramène une preuve très simple, très très simple. Un des cas qui est marqué dans la Sechet Rosh Hashanah, c'est que, imaginons que tout le peuple juif est réuni, et il y a des rabbinim du tribunal qui sont assis là-bas, avec tout le monde. Et tout le monde voit la lune. Bon, c'est bon, alors on sait. Si c'est un ignan de savoir, on le sait. Et non, ça ne marche pas. Il faut que le Beis Din s'assoie. Il faut qu'il y ait des témoins qui viennent. Il faut qu'on pose des questions. Qu'est-ce que tu vas poser comme question? T'as vu? On va poser des questions. Et on va faire tout le tararam. Et en fin de compte, venir et affirmer mes koulash. Dit Reb Shimshon Raphaël, le premier essod de Rosh Chodesh. Il dit comme ça. Rosh Chodesh s'appelle dans la Torah Moed. Comme toutes les fêtes s'appellent Moed. Moed, c'est une rencontre. Va'ad. Lit va'ed. Être ensemble. Une rencontre, ça se fixe à deux. Ça ne peut pas se fixer tout seul. Un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous galant, n'importe quoi, ça se fixe à deux. Tu donnes tes possibilités, je donne ces possibilités, on fixe, c'est fixer un rendez-vous à trois, la catastrophe. En tous les cas, à deux, sinon il n'y aura pas de rendez-vous. Hachem nous dit, vous savez, vous et moi, on doit se rencontrer. Mais il faut que vous sachiez quelque chose, vous le peuple juif. Ce rendez-vous, il n'est pas fixé par moi, puisque c'est un rendez-vous. On va le vivre ensemble. On va partager ce moment ensemble. Vous avez votre mot à dire. Vous avez une capacité de décider quand est-ce que va avoir lieu ce rendez-vous. Et la Gemara dans Rosh Hashanah nous donne plein d'exemples. Si jamais, pour X raisons, le Beis Din sait pertinemment que Rosh Chodesh c'est aujourd'hui, les témoins sont venus témoigner aujourd'hui, on va les forcer, on va leur dire vous témoignez à faux. Vous allez dire que Rosh Chodesh c'est demain. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que Kippour tombe un dimanche. Alors on déplace. J'ai pas compris, il y a des règles. La Torah elle a établi des règles. La lune, les témoins, c'est établi. Non, nous dit Hachem, les Chachamim ont le pouvoir d'établir quand est-ce que ça va se passer. Plus que ça, la Gemara nous raconte. Rabban Gamliel, qui était le Nassi, a fixé Rosh Chodesh, Rosh Hashanah. Rabbi Yoshua, il a dit non, c'est pas vrai, c'est pas aujourd'hui, c'est un autre jour, c'est demain ou hier. Rabban Gamliel, il a dit c'est moi le Nassi, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Toi, tu vas venir chez moi le jour de ton Kippour à toi, avec ton portefeuille et ton bâton. Rabbi Yoshua était embêté. D'un côté, c'est le Nassi, d'un autre côté, pour lui, c'est Kippour. Il a qu'à faire ce qu'il veut pour le peuple. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est Kippour. Rabbi Akiva, il a dit, mais il y a marqué dans la Torah, dans la paracha de la semaine, sachez que le Beis Din peut décider, et peut décider, même s'il se trompe, il peut décider quand est-ce que sera Rosh Chodesh. Donc, même si Rabban Gamliel s'est trompé, c'est lui qui a raison quand est-ce qu'est Rosh Chodesh, et donc quand est-ce qu'est Yom Kippour, etc. Ça veut dire qu'on a un pouvoir sur le temps. On a un pouvoir de décider. Hachem nous dit, voilà, on va se rencontrer, tel jour, ok, mais quand est-ce que va tomber ce jour-là, c'est moi qui décide. C'est comme un mari chacham, avant de se marier, comment est-ce qu'il fait pour être sûr de... C'est moi le Beis Din. C'est moi le Beis Din. Nous, c'est le représentant du peuple. Un mari chacham, avant de se marier, il dit à sa femme comme ça, il dit, regarde, tout ce qui est spirituel, c'est moi qui décide. Tout ce qui est matériel, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui est spirituel et qu'est-ce qui est matériel, c'est moi qui décide. C'est ce qu'on est en train de faire avec Hachem. Hachem dit, vous savez quoi, le 15 Nissan, rendez-vous, Pessah. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a à Pessah? Ça, ça et ça et ça. Mais quand va tomber le 15 Nissan, c'est entre nos mains. Ça veut dire que le Rosh Chodesh et l'implication des Chachamim, qui sont nos représentants, donc l'implication du peuple, c'est que Hachem nous dit, vous savez, les rencontres qu'on a, et toutes les rencontres qu'on a tout au long de l'année, dépendent de la date. Donc tout ce qui va se passer dans la vie juive dépend de la date qui dépend au final du peuple juif. Une femme qui a ses règles le 22 Nissan, le 22 Iyar, elle est interdite à son mari. Okay, et c'est quand le 22 Iyar? C'est lui qui décide. On va avoir une implication. La bar mitzvah. Une personne qui est bar mitzvah en Hadar, cette année ça tombe, voilà, Hadar Aleph et Hadar Bet. Il a fêté sa bar mitzvah et tout. En fin de compte, le Beis Din dit non, c'est la récolte, elle n'est pas encore suffisamment mûre, c'est pas adapté à Pessah. Allez hop, on repart pour un Hadar. Et le gars dit, moi j'ai fait la bar mitzvah. Le père dit, j'ai déjà payé la bar mitzvah. Eh ben c'est reparti pour un mois, c'est repassé. Mais
L'enfant, il est grand ou il n'est pas grand? Ah non, l'enfant, il est défini comme un enfant. Tout ce qu'il aura fait à l'âge de 13 ans, normalement, c'est un adulte, mais il redevient un enfant. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont le pouvoir sur le temps. Et ce message-là, en vérité, c'est la façon à Hachem de nous dire, vous êtes impliqués dans les rencontres qu'on est censé avoir. Pas seulement vous êtes impliqués, vous avez un pouvoir incroyable. On peut repousser Pessah, Kippour, Rosh Hashanah, etc. Remarquez, dans la Tfila, le Shabbat, quand on fait la bracha, on dit Mekadesh, Shabbat. Alors que quand on fait Yom Tov, on dit Mekadesh, Israël, Ve'azmanim. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est comme ça, c'est le 7e jour. T'as pas ton mot à dire. Mais les fêtes sont Mekadesh Israël. D'abord, il a sanctifié le peuple juif. Il a donné au peuple juif un pouvoir sur le temps. Et puisqu'il a donné un pouvoir au peuple juif sur le temps, donc, Azmanim. Donc, en vérité, tout dépend de notre décision. Donc, en vérité, le système Rosh Chodesh, c'est une façon de nous dire, vous êtes impliqués dans le contact qu'on a avec Hachem. Vous êtes les seuls à pouvoir décider quand est-ce qu'on va se rencontrer avec Hachem. Avec ça, Shimshon Raphaël, il dit quelque chose d'incroyable, quelque chose qui m'a toujours travaillé. Il dit comme ça. En France, ils font 2 jours de fête. Un problème. On sait très bien, c'est quand Rosh Hashanah, c'est quand Kippour. Pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours de fête? Il dit mais justement, si c'est un inyan de savoir, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de calendrier qui était établi. Maintenant, on a établi le calendrier. Donc ça y est, il y a un inyan de savoir, on sait. Mais nous dire, je vous avais pas compris. Avant, quand il y avait le tribunal, quand il y avait le Beddin, alors il y avait un témoin, 2 témoins qui venaient au Beddin. Le Beddin faisait tout son travail et après, il envoyait des émissaires dans toutes les villes pour annoncer quand est-ce que c'était Rosh Chodesh. Mais les gens pouvaient le savoir. Ils pouvaient savoir le calcul. Seulement, le c'est pas le problème de calcul. C'est pas le problème de savoir. C'est le problème de savoir quand est-ce que le Beddin a décidé. Parce qu'il y a le savoir, quand est-ce que Rosh Chodesh va tomber. Mais il y a la décision et le pouvoir du Beddin, c'est lui qui décide. Donc, l'arrivée du shliach du Beddin dans chaque ville, c'est le symbole de l'implication du peuple juif dans fixer les dates. Donc, nous dit Abshim Shalefaylir, si on avait établi que maintenant le tribunal n'existe plus, donc il y a des dates qui sont installées par le calendrier que Hillel a fait. Ok? Donc, on a perdu ce message-là. On a perdu cette vision des choses. On ne voit plus qu'on est, nous, ceux qui vont décider quand le Zman est arrivé. Nous dit Abshim Shalefaylir, c'est pour ça qu'on a continué à garder cette obligation de faire 2 jours en Chutz La'aretz pour revivre les 2 jours de Safek qu'on avait quand le Beddin était là. Tout dépendait du Beddin. On savait pertinemment quand la date allait arriver, mais tout dépendait du Beddin. Donc en vérité, Rosh Chodesh, c'est pas simplement fixer une date. C'est pas simplement, on a besoin de fixer des dates. C'est une loi. Même dans tous les pays, la date elle est fixée par une loi. La date, l'heure d'été, l'heure d'hiver, c'est des lois. On a besoin de réguler. Une société, elle a besoin d'être régulée par une date. Ça, c'est sûr. On a tout plein de halachot au sujet de contrats qui ont été faits. Tout dépend de la date qui a été écrite. Si elle était bonne, si elle n'était pas bonne. C'est-à-dire que tu es obligé de fixer une date. Le début de la Masechet Rosh Hashanah, elle te parle de ça. Comment est-ce que tu fixes les dates par rapport au roi, etc. Ça, c'est un problème technique. Mais Rosh Chodesh, c'est pas quelque chose de technique. On n'en a pas besoin, techniquement parlant. C'est pas la mitzvah la plus importante de la Torah. C'est pas la chose la plus importante, la paracha qui aurait dû être écrite en premier. Il n'y a aucun intérêt de mettre ça en avant. C'est simplement un détail technique. Le dit Abshim Shalefaylir, il faut comprendre que dans Rosh Chodesh, il y a un message beaucoup plus profond. Et donc, on doit arriver à une conclusion. Si c'est tellement dépendant de nous, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir. On a un pouvoir de décider et de choisir quand est-ce qu'on va rencontrer Hachem. Ce pouvoir, il engage aussi une responsabilité. Plus tu es responsable, plus tu as du pouvoir, plus tu as du pouvoir, plus tu es responsable. Quel est l'homme le plus puissant du monde? Le président des États-Unis. Quel est l'homme le plus pas libre du monde? Le président des États-Unis aussi. C'est-à-dire que puisqu'il a des responsabilités énormes, ça l'engage à... Il a un pouvoir énorme, mais ça l'engage à d'énormes responsabilités. Ce qui veut dire que, nous dit Reb Shimshon Raphaël que Rosh Chodesh, c'est pas un inyan de la date. On te dit, écoute, tu as un pouvoir, mais ce pouvoir va te faire comprendre quelque chose, que tu as des obligations. Et donc, il y a une hitratchut, il y a une possibilité de renouveau. J'explique. Dans la Haggadah, c'est marqué que on a 4 enfants. Le tzaddik, le racha, le chacham, le tam she'eino יודע לשאול. Enfin, on espère avoir que des chachamim, mais il y a 4 possibilités. Le racha, c'est le racha. Akhet shinav, nous dit la Haggadah. Tu dois lui casser les dents. Tu dois lui casser les dents. Discute, échange.
lui faire tchouva peut-être. Haket Shinav, ça veut dire quoi? Explique les Mefarshim. Le rachat, il a un problème d'approche. C'est quoi le problème d'approche? C'est que, pourquoi est-ce qu'une personne, elle est rachat? Elle te dit, bon voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est mon instinct, c'est comme ça que je suis, c'est difficile de changer. C'est, le Rabbi Shimshon Raphaël, je le dis il y a 200 ans, il me dit, c'est sur ça qu'est basée la psychologie moderne. Mais Zenachom, il y a quelques années, je suis parti voir Gershon Edelstein, je lui ai dit, je vais apprendre la psychologie. Il m'a dit, non, ça se rend. Pourquoi? Il m'a dit, c'est l'antithèse de la Torah. Pourquoi c'est l'antithèse de la Torah? La psychologie, c'est quoi? L'enfant, il sent quelque chose, laisse-le s'exprimer, il doit, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il doit être. Alors que la Torah, c'est pas vrai. C'est pas ce que tu es, tu dois être. Tu dois te travailler pour être autre chose. Tu peux pas rester au même niveau. Il m'a posé une fois une question à Etzila. Il m'a demandé comment c'est possible que la Torah interdit l'homosexualité. Arrête, ça a été prouvé, entre guillemets, moi je pense pas que ça a été prouvé, mais bon, scientifiquement, que c'est inné. Ok? Alors donc, le gars il me dit, bah si c'est inné, j'ai pas compris. Et c'est quoi la Torah? Tu te dis, alors tu dois être un animal, c'est un chien, tu ne demandes pas de transformer, mais un homme, il se transforme. Tu te maries, c'est la première chose que tu comprends. Il y a du travail, tu dois transformer. Donc, il y a une transformation perpétuelle. Un homme, par définition, dans la Torah, il ne peut pas rester au même niveau. Il doit tous les jours avancer. Rabbeinu Nissim, à Gadol, on lit son vidouille à Kippour. C'est quoi son vidouille? Il demande pardon à Hachem qu'aujourd'hui, il n'est pas arrivé. Que hier, il n'est pas arrivé au niveau qu'aujourd'hui, il est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement perpétuel. Quand est-ce qu'il n'y aura pas de mouvement? C'est après 120 ans. Mais toute ta vie, tu dois évoluer. Donc, la base d'un tzaddik, c'est je sais que je dois changer. Et un rachat, c'est non, je suis comme je suis, laisse-moi, c'est moi. C'est comme ça que je suis. Ah, c'est comme ça que tu veux être? Bah, pas de problème alors. Dis-moi, ta naissance, tu avais des dents ou tu n'avais pas de dents? Tu n'avais pas de dents, d'accord? On est né sans dents. Bah, si c'est comme ça. Si tu penses qu'il ne faut pas évaluer, on t'enlève les dents. Il faut rester à zéro. Reste à zéro. Reste comme tu étais tout le temps. Haket Shinav, c'est simplement un symbole. Tu es contre l'évolution? Ok, bah alors reste comme tu étais. Tu veux remettre une couche? Comme on dit à nos enfants qui ont 2 ans, qui font les bébés. Ah, tu veux mettre la couche? Pareil, c'est ce qu'on va lui dire. Haket Shinav. Bon, bah, tu n'as pas besoin de dents alors, tu veux rester au même niveau. Rosh Chodesh vient nous faire comprendre que puisqu'on a un pouvoir, on a un devoir. On a un pouvoir sur le temps, mais ça veut dire qu'on a aussi un devoir. Donc il y a une hitrachut, Chodesh. Il y a un renouveau. C'est vrai que ça s'est mal fini. Peut-être que dernièrement, c'était pas au top. Mais tu peux te relancer. La preuve, la lune. Elle est petite, elle grandit, elle redescend. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, c'est en dents de scie. Haket Shinav. Notre vie, elle est faite comme ça. Il y a des hauts et des bas. Des fois, tout va bien, des fois, ça va mal, des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. Mais il y a une possibilité. Si on se dit, bon, bah, si ça va mal, alors je lève les bras, c'est foutu. Il y a une possibilité de hitrachut. Et c'est ce que le Rosh Chodesh vient nous faire comprendre. On regarde la lune. Elle était au top, elle a disparu, elle réapparaît, elle va disparaître. Et pourtant, c'est un marzor qui est kavua. C'est quelque chose qui revient tout le temps. La Gemara dans Masechet Souka nous dit que s'il y a une éclipse de la lune, le peuple juif doit commencer à stresser. S'il y a une éclipse du soleil, c'est pour les non-juifs. Le symbole du peuple juif, c'est la lune. Le symbole des non-juifs, c'est le soleil. Le soleil, c'est statique. La lune, ça bouge. C'est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire qu'on ne la voit jamais 2 jours d'affilée, pareil. Il y a tout le temps un changement. C'est le peuple juif. Et on peut le voir dans la vie spirituelle, on peut le voir dans la vie matérielle. Il n'y a pas une personne ici, sur 3 générations, ils ont habité au même endroit. Et ça, c'est simplement un symbole de ce que c'est un juif bémet. Il y a tout le temps un mouvement, il y a tout le temps un changement, il y a tout le temps quelque chose. C'est ça que Rosh Chodesh va nous faire comprendre. Nous, notre symbole, c'est la lune. On est mechadesh tout le temps. Il y a un cercle virtueux, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Sheva Ipol Tzadik Vakam. Oui, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et on a tout le temps cet espoir de tout le temps à pouvoir aller de l'avant. Le Shimshon Raphaël, je rajoute un détail qui est primordial, même s'il est un peu technique, mais il est très important à comprendre. Le korban qui est ramené le jour de Rosh Chodesh, c'est un korban de kapara. Ça vient expier. Quelle faute? Si jamais tu étais impur et que tu es rentré au Beth Amikdash et que tu ne savais pas que tu étais impur et c'était interdit, alors il y a une kapara automatique pour tout celui qui est rentré impur au Beth Amikdash. Dire à Shimshon Raphaël, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ce korban, c'est un rappel de prise de conscience. Il y a Hachem, il y a la Shekhinah, il y a le devoir, il y a ce que tu es censé faire. Mais toi, par le manque de sérieux ou le manque de prise de conscience, tu es devenu impur, tu as été impur. Et c'est pas grave, il y a Rosh Chodesh, il y a une kapara sur ça. C'est-à-dire qu'on te dit, tu sais, c'est vrai que des fois on fait des erreurs, on n'était pas suffisamment conscient de la présence d'Hachem. On est dans la Shekhinah, il y a une présence divine, on est dedans. Mais on ne se conduit pas exactement comme on devrait, c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave.
À Rosh Chodesh, on te dit, écoute, il faut amener un korban quand même, c'est grave. Mais il y a un korban. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la claque et d'un autre côté, il y a la caresse. Ok, c'était pas bien, mais c'est réparable. Donc, au final, cette idée de Rosh Chodesh, elle est très simple. Elle nous fait comprendre notre pouvoir, notre devoir et notre implication. C'est-à-dire que le korban vient nous faire comprendre qu'en vérité, tout dépend de nous. Il y a une possibilité de renouveler, de recréer ce contact. Bon, pour revenir à la question initiale, comment est-ce qu'ils faisaient sous le Hanan? Ils étaient dans le désert, comment est-ce qu'ils faisaient Birkat Halvana? La réponse, ils n'avaient pas besoin. Parce que d'après ce qu'on est en train de dire, c'est un rappel de se rapprocher d'Hachem. Mais si on est en permanence dans la colonne de la Shrina, on était en permanence rapproché d'Hachem, donc on n'avait pas besoin, mais c'est marqué. Il y en a des Mefarshim qui disent qu'il ne faisait pas. Il ne faisait pas parce qu'il n'y avait pas besoin de faire, mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Puisque c'est un rappel qu'il faut se rapprocher d'Hachem. Et comment est-ce qu'on va se rapprocher d'Hachem? Parce qu'on va savoir qu'on est capable, parce qu'on va savoir qu'on a un devoir. Donc le Rosh Chodesh, tous les mois, est en train de nous rappeler ce inyan-là qu'un juif a la capacité de se rapprocher d'Hachem. Il y a un détail qu'il faut rajouter. Il y a deux halachot dans cette implication de Rosh Chodesh. Il y a cette halakha de Rosh Chodesh, et il y a Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. C'est-à-dire que Nissan est le premier mois de tous les mois. Voilà une petite histoire. Le père de Abraham Kanevski, avait commandé un Sefer Torah chez un Sefer. Donc vous imaginez le niveau du Sefer. Et bon, combien ça coûte? D'un prix. Il va faire un chèque. Pour quand le chèque? 15 février. Il dit, février? J'annule la commande. Il dit, pourquoi t'annules la commande? Il dit, mais il y a une case là-bas. On ne va pas d'après les mois non juifs. On va d'après les mois juifs. Ah ouais, c'est marqué où? On a l'obligation de calculer par rapport au mois hébraïque. Pourquoi? Parce que quand on dit le premier mois, parce qu'il faut savoir qu'en hébreu, il n'y a pas Nissan, Tishrei, etc. Ça n'existe pas dans la Torah. Pour la plupart des Mefarshim, en tous les cas, ça n'existe pas. Dans le texte, c'est pas marqué. C'est marqué bien plus tard. Il y a marqué le Achodesh Harishon, Achodesh Hashvi'i. Il y a marqué que les nombres de mois. Pourquoi? Parce que quand on dit le troisième mois, c'est le troisième de quoi? Le troisième de Nissan. Et alors Nissan, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Rosh Chodashim. Ah, la sortie d'Égypte. Donc, grâce à ça, on va renforcer chez nous le rappel de la sortie d'Égypte. Et on a une mitzvah de se rappeler tous les jours la sortie d'Égypte. Entre parenthèses, c'est ce qu'on fait aussi à la fin de la tefila. Ayom Yom Rishon, Ayom Yom Sheni. Ça n'existe pas dimanche, lundi, mardi. On a l'obligation, Zachor et Yom Shabbat. Tous les jours, on se rappelle le Shabbat. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le jour numéro 1, le jour numéro 2. Mais numéro 1 par rapport à quoi? Par rapport à Shabbat. Donc, on est en train de rappeler le Shabbat tout le temps. On est en train de rappeler le mois de la sortie d'Égypte tout le temps. Ah, d'où c'est sorti les noms des mois. Les Mefarshim ramènent que quand on est remonté de Bavel, de la galoute de Bavel, on a ramené avec nous ces noms-là. Nissan, etc. C'était des choses qui étaient en Bavel. Et pourquoi est-ce qu'ils sont restés, ils sont rentrés dans le système? Parce que c'était justement pour se rappeler de notre galoute de Bavel et de la Géoula. C'est-à-dire qu'on utilise la date pour se rappeler la Géoula de Nissan et de la Géoula de Bavel. Le fait de formuler plutôt le mois Tishrei, mais Tishrei d'où ça sort? Ah, Bavel. Ah ok, donc on se rappelle de la Géoula qu'on a eue après la destruction du premier temple. Donc, la mitzvah de Rosh Chodesh, elle implique deux mitzvot. Elle implique le pouvoir, le savoir, l'implication, c'est ce qu'on a dit au départ. Mais elle implique aussi le rappel perpétuel de la sortie d'Égypte. Et en vérité, ces deux choses-là se rencontrent. Parce que c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est la Emouna. Et ce que je suis en train de dire, c'est aussi l'expression de la Emouna. C'est-à-dire qu'on te dit, il y a un Dieu, mais ce Dieu, il attend de toi quelque chose. Et sache que ça dépend beaucoup de toi. Si toi tu fais, lui aussi il fait. Si toi tu décides une date de rencontre, lui aussi viendra. Donc ces deux mitzvot qui sont fixes Rosh Chodesh, et le Rosh Chodesh dépend de Nissan, il te rappelle une chose. Donc à chaque fois que tu es en train d'écrire à papier, Ayam Yudbet Tishrei, si on était au niveau, on se serait, mais peut-être que maintenant ça va rentrer dans notre tête, on va se dire, attends 2 secondes, Tishrei, pourquoi Tishrei? Ah, un truc, ok. Donc chaque chose en fin de compte va nous rappeler la sortie d'Égypte. Je vais terminer avec un petit détail. Quand on fait Birkat Halvana, je ne sais pas quel est le mina que vous avez, vous 7 jours ou 3 jours? 7 3. À partir de quand on fait Birkat Halvana? À partir du 7. Bon, c'est une synagogue normale, en général on se dispute, donc c'est l'homme échané. Il n'y a pas de... Non, 7. Les Sfaradim 7, les Marocains une partie 3, les Ashkenazim 3. Donc Baruch Hashem chez les Marocains, il y a 2 Birkat Halvana. Il y a dès qu'on peut et il y a après. En tous les cas,
Quand on fait Birkat Alvana, on dit David Melech Israël Chai Vekayam. Shalom Alechem. On se fait des brachot mutuelles et on est en train de dire David Melech Israël Chai Vekayam. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train d'exprimer ce qu'on vient de raconter. Quand on te dit David Melech Israël Chai Vekayam, c'est pas vrai? Il est où? C'est au présent. C'est pas David après. David Melech Israël Chai Vekayam, c'est au présent. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer? Puisqu'on est en train de faire Birkat Alvana, qu'on te dit, écoute, chaque mois, il y a une trachout. Hachem, il est là pour tu vas recevoir la Shrina. Comme on le dit à la fin de Birkat Alvana, on est là pour l'Agbil la Shrina. On va recevoir la Shrina. Comment est-ce qu'on reçoit la Shrina? C'est nous qui décidons de rencontrer Hachem, alors Hachem, il décide de le rencontrer. Donc, ça veut dire qu'on a un contact qui est très fort. Et on a la possibilité de recréer ce contact. Et on prend comme symbole la lune, elle monte et elle descend. Donc, on est en train de crier haut et fort notre espoir. Notre espoir au Rouhani, David Melech Israël, Vekayam. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce qu'il y avait un problème au temps du Beth Amikdash, et là je le fais en avance rapide. Il y avait un problème au temps du Beth Amikdash de la Lashon Hara. La lune est le symbole de la Lashon Hara, puisqu'elle a parlé contre le soleil. On ne peut pas avoir deux personnes qui vont avoir la même couronne. Qu'est-ce que nous on fait? Shalom Alechem. On va devenir plus amis, on va danser tous ensemble, on va chanter tous ensemble, on se fait tous beyachad pour exprimer la même chose. Pour exprimer le fait que puisque tout gravite autour d'Hachem, Am Israël Chai Be'atzlacha à tous.